6 choses que Dieu vous montre lorsque vous rencontrez votre âme sœur. Il y a des moments dans la vie où l'ordinaire devient soudain sacré. Une conversation qui aurait dû être banale prend du poids. Un regard à travers la pièce semble être une page d'une histoire que Dieu lui-même a écrite bien avant que vous ne puissiez la lire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est destiné à marcher avec vous, non pas seulement pour une saison, mais pour toute une vie, quelque chose s'éveille dans votre esprit. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas désespéré, c'est une certitude calme et stable, comme le moment où les yeux des disciples se sont ouverts et qu'ils ont reconnu Jésus dans la fraction du pain. C'est plus qu'une attraction, plus que des tests de compatibilité ou des hobbies partagés. C'est l'écho de l'éternité murmurée à travers la connexion de deux âmes qui étaient toujours destinées à se trouver sous le timing du ciel. La Bible dépeint l'amour non comme une étincelle fugitive, mais comme une alliance, un reflet de la fidélité de Dieu lui-même. Lorsqu'il ordonne une relation, elle devient une partie de son plan divin, une image vivante de la grâce, de la rédemption et du dessein entrelacé. Rencontrer votre âme sœur n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin, et quand cela arrive, la présence de Dieu peut être ressentie dans l'espace entre vous. Votre cœur le ressent avant que votre esprit ne puisse le comprendre. Certaines connexions vont et viennent, mais celle-ci est différente. Elle porte le poids du destin, mais aussi la douceur de la paix. C'est le genre de rencontre qui fait trembler le sol sous vos pieds tout en vous enracinant plus profondément dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 choses qui se produisent lorsque vous rencontrez votre âme sœur selon la parole de Dieu. Et en les parcourant ensemble, vous commencerez peut-être à voir les empreintes du Créateur sur l'histoire qu'il écrit pour votre vie. Numéro 1. Votre esprit les reconnaît avant vos yeux. Il y a une conscience mystérieuse et sainte qui s'éveille dans votre esprit lorsque vous rencontrez la personne que Dieu a ordonnée pour votre vie. Cela ne n'est pas seulement de l'attraction physique, ni du résultat d'une compatibilité calculée. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de celui qui a tissé vos deux âmes ensemble avant que l'un de vous ne prenne son premier souffle. La Bible nous rappelle dans Romains 8h16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit peut confirmer notre relation avec le Père, combien plus peut-il témoigner d'une relation qu'il a lui-même mise en mouvement ? Lorsque vous rencontrez votre âme sœur, votre cœur n'a pas assez forcé pour le comprendre. Il y a une familiarité divine, comme si votre âme reconnaissait enfin une voix qu'elle entendait en écho faible tout au long de votre vie. Pensez à la rencontre entre Élisabeth et Marie dans Luc 1h41. Quand Élisabeth entendit le salut de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Avant toute explication, avant que des détails ne soient partagés, l'Esprit en elle reconnut la présence de ce que Dieu faisait. C'est ce qui se passe lorsque vous rencontrez votre âme sœur. Quelque chose tressaille en vous, joie, paix, reconnaissance. Et vous savez que cela ne vient pas de vous, mais de lui. Vous ne comprenez peut-être même pas pourquoi vous vous sentez si attiré par eux. La connexion défie la logique. Cela peut arriver dans un endroit inattendu, à un moment où vous n'étiez pas préparé, mais c'est la beauté du timing de Dieu. Il amène les bonnes personnes au bon moment, et votre esprit le sait avant que votre esprit ne puisse le traiter. Il est important de noter que ce type de reconnaissance n'est pas basé sur une obsession ou un engouement humain. Il ne s'agit pas de combler un vide dans votre vie. Il s'agit de Dieu accomplissant une partie de son plan. Lorsque votre esprit les reconnaît, c'est comme si la pièce du puzzle que vous portiez trouve enfin sa place. Et avec cela vient la paix, pas l'anxiété, pas l'effort, mais une certitude profonde et durable que cela vient de Dieu. Numéro 2. Vous ressentez une paix qui dépasse l'entendement. La paix est l'un des signes les plus puissants de l'implication de Dieu dans n'importe quelle partie de nos vies, et cela est encore plus évident dans une relation ordonnée par Dieu. Philippiens 4/7 dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Ce n'est pas seulement un sentiment de calme. C'est une assurance divine qui apaise votre âme, même lorsque les circonstances sont incertaines. Lorsque vous rencontrez votre âme sœur, cette paix vous enveloppe comme un bouclier. Ce n'est pas parce que tout dans la vie devient soudain parfait, loin de là. Vous pouvez encore faire face à des défis, des questions sans réponse ou même une opposition extérieure. Mais au milieu de tout cela, il y a une tranquillité qui ne peut être expliquée. C'est la marque de la présence de Dieu. Pensez à Jésus calmant la tempête dans Marc 4h39. Les disciples étaient terrifiés, convaincus qu'ils allaient périr. Mais à sa parole, le vent cessa, et la mer devint calme. C'est ce que fait sa paix. Elle réduit au silence le chaos autour de vous et l'agitation en vous. Lorsque vous êtes avec la personne que Dieu a choisie pour vous, il n'y a pas besoin de forcer l'amour, de manipuler les situations ou de prouver votre valeur. La paix de Dieu affirme que la relation repose entre ses mains. Cette paix protège également votre cœur. Les relations qui ne viennent pas de Dieu suscitent souvent la peur, la confusion, la jalousie ou l'effort. Mais une relation ordonnée par lui ne vous laissera pas douter de votre valeur ou remettre en question la fidélité de Dieu. Au contraire, elle vous ancrera plus fermement dans ses promesses.
Vous constaterez que vous pouvez leur parler sans prétendre, sans jouer un rôle. Vous pouvez rester en silence sans inconfort. Vous pouvez rêver ensemble sans craindre que ces rêves s'effondrent. Cette paix est un don, et c'est l'atmosphère même dans laquelle l'amour de Dieu grandit, stable, durable et inébranlable. Lorsque Dieu écrit votre histoire d'amour, la paix en devient le fond constant. Et en marchant ensemble dans cette paix, vous commencez à réaliser que ce n'est pas seulement une question de trouver la bonne personne. Il s'agit de découvrir la profondeur de l'amour de Dieu à travers elle. Numéro 3. Votre dessein s'aligne avec le leur pour la gloire de Dieu. L'un des signes les plus clairs que vous avez rencontré votre âme sœur ordonnée par Dieu est que vos desseins dans la vie ne se contentent pas de se compléter, ils s'alignent de manière à faire avancer le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de deux personnes poursuivant des rêves séparés tout en essayant de maintenir une relation à flot. Il s'agit de deux cœurs abandonnés à Dieu, avançant dans la même direction parce qu'ils écoutent tous deux le même berger. Amos 3/3 pose la question, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Dans le contexte d'un partenariat ordonné par Dieu, la réponse est claire, non. Marcher ensemble nécessite une unité de dessein. Cela ne signifie pas que vous aurez des appels identiques, mais vos appels s'harmoniseront, fonctionnant ensemble comme différents instruments dans la même chanson. Pensez à Priscilla et Aquilas dans le Nouveau Testament, Acte 18. Ils étaient plus que mari et femme, ils étaient partenaires dans le ministère. Ils ont ouvert leur maison pour l'enseignement, ont encadré Apollos dans les voies du Seigneur et ont soutenu Paul dans son travail missionnaire. Leur relation n'était pas seulement une question de compagnie, c'était un vaisseau utilisé par Dieu pour influencer l'Église primitive. Quand Dieu réunit deux personnes, ce n'est jamais seulement pour elles, c'est pour les autres. Votre amour aura un effet d'entraînement, touchant des vies que vous ne rencontrerez peut-être jamais. C'est pourquoi l'alignement du dessein est si important. Sans cela, la relation devient une lutte de pouvoir entre des visions concurrentes. Avec cela, chaque pas en avant est fait dans l'unité et la force. Cet alignement ne signifie pas que vous serez d'accord sur chaque détail ou que vous ne ferez jamais face à des différences. Mais cela signifie qu'au fond, vos valeurs, votre mission et votre objectif ultime de glorifier Dieu sont unis. Vous vous encouragerez mutuellement dans vos dons, ferez des sacrifices pour que l'autre puisse répondre à l'appel de Dieu et vous réjouirez de les voir marcher dans l'obéissance. Et voici la belle partie. Lorsque vous et votre âme sœur vivez dans un dessein aligné, la relation elle-même devient un acte d'adoration. Votre voyage partagé devient une preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est abandonné à Dieu, devient plus qu'une romance, il devient un témoignage. Numéro 4. Vous voyez l'amour de Christ reflété dans leurs actions. Lorsque Dieu vous envoie votre âme sœur, vous ne vous contentez pas d'entendre l'amour dans leurs paroles, vous le voyez dans la manière dont ils vous traitent, dont ils vous servent et dont ils vous valorisent. Leur amour devient un miroir qui reflète le cœur de Christ. Éphésiens 5h25 nous donne l'exemple. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce type d'amour n'est ni égoïste ni conditionnel. Il est sacrificiel, patient et bienveillant. C'est un amour qui choisit de rester même lorsque les sentiments vacillent, un amour qui cherche le plus grand bien de l'autre au-dessus du gain personnel. Lorsque vous rencontrez votre âme sœur, vous remarquerez qu'ils vous aiment d'une manière qui vous oriente vers Jésus et non loin de lui. Ils ne seront pas en compétition avec votre relation avec Dieu, mais l'encourageront. Leur affection ne sera pas manipulatrice ou contrôlante. Au contraire, elle créera un espace pour que vous grandissiez et deveniez tout ce que Dieu vous a appelé à être. Pensez à la manière dont Jésus a lavé les pieds de ses disciples dans Jean 13, un acte humble de service qui révélait son cœur. De la même manière, un partenaire ordonné par Dieu montrera de l'amour dans les moments quotidiens, pas seulement dans les grands gestes. Cela peut être dans la façon dont il vous écoute lorsque vous luttez, dont il prie pour vous sans que vous le demandiez, ou dont il protège votre cœur du mal. Cet amour pardonne également. Il ne garde pas de rancune ni ne tient un registre des torts, 1 Corinthiens 13/5. Il offre la grâce librement parce qu'il découle de celui qui l'a donné en premier. Et en recevant cet amour, quelque chose en vous change. Vous commencez à comprendre de manière plus profonde comment Christ vous aime. Une âme sœur envoyée par Dieu ne sera pas parfaite, mais elle sera intentionnelle. Elle s'efforcera, même dans ses imperfections, de vous aimer comme Christ aime l'Église. Et chaque fois qu'elle le fera, vous aurez un aperçu de l'amour céleste, constant, désintéressé et pur. Numéro 5. Vous êtes inspiré à devenir plus comme Christ. Une âme sœur ordonnée par Dieu ne se contente pas de vous faire sentir aimé, elle vous donne envie d'aimer mieux. Elle fait naître en vous un désir plus profond de marcher dans les voies de Jésus, non pas parce qu'elle exige la perfection, mais parce que sa propre foi et son exemple éveillent quelque chose de saint en vous. Proverbe 27/17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, un homme aiguise un autre. » Le bon partenaire vous mettra au défi, pas d'une manière qui vous rabaisse, mais d'une manière qui vous édifie dans le Seigneur. Ils vous inspireront à prier davantage, à adorer davantage, à pardonner plus vite et à obéir à Dieu même quand c'est difficile. Lorsque vous êtes avec eux, vous constaterez que les conversations dérivent naturellement vers les choses de Dieu.
Vous parlez de ce qu'il vous enseigne, de ce à quoi il vous appelle et de comment vous pouvez le servir ensemble. Vous commencez à remarquer que votre foi est plus profonde, votre patience plus longue et votre amour pour les autres plus fort. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de moment de correction ou de conviction. En fait, une âme sœur qui vous aime vraiment dira la vérité même lorsque c'est inconfortable, car elle se soucie plus de votre âme éternelle que de votre confort temporaire. Et vous ferez de même pour elle, non pas dans l'orgueil ou la critique, mais dans l'amour et l'humilité. Pensez encore à Aquilas et Priscilla. Ils ne vivaient pas seulement l'un pour l'autre, ils s'affûtaient l'un l'autre pour l'œuvre du Seigneur. Ou pensez à Marie et Joseph. Leur fidélité au plan de Dieu, même sous le regard du public, était un feu purificateur qui les rendait inébranlables dans leur obéissance. Une relation comme celle-ci ne se contente pas de vous rendre heureux, elle vous rend saint. Et plus vous marchez ensemble dans l'amour et la vérité, plus vous commencez à ressembler à celui qui vous a réunis en premier lieu. C'est le type d'amour qui vaut la peine d'attendre, un amour qui vous rend plus semblable à Jésus. Numéro 6. Dieu utilise la relation pour vous affiner et vous préparer pour l'éternité. Lorsque Dieu vous donne votre âme sœur, il ne pense pas seulement à votre vie ici, il vous prépare pour la vie avec lui pour toujours. C'est pourquoi même les relations les plus belles ordonnées par Dieu auront des moments d'épreuve, d'étirement et de raffinement. Ecclésiaste 4/9-10 dit « Deux valent mieux qu'un. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut l'aider à se relever. Une âme sœur se tiendra à vos côtés dans les épreuves, elle ne s'enfuira pas. Et dans ces épreuves, Dieu vous utilisera tous les deux pour vous façonner mutuellement en vaisseaux qui reflètent son amour plus clairement. » Ce processus de raffinement peut venir à travers des saisons d'attente, des luttes financières, des batailles spirituelles ou des pertes profondes. Mais dans chaque difficulté, vous vous tournerez non pas l'un contre l'autre, mais l'un vers l'autre et vers Dieu. Un amour comme celui-ci enseigne l'endurance. Il enseigne l'humilité. Il enseigne que l'amour d'alliance n'est pas une question de sentiments qui vont et viennent, mais d'un choix qui reste ferme parce que Dieu lui-même en est le fondement. C'est le type d'amour décrit par Paul dans 1 Corinthiens 13, patient, bienveillant, désintéressé et inébranlable. À travers votre relation, Dieu exposera les zones de votre cœur qui ont besoin de son toucher, l'orgueil, la peur, l'égoïsme, et il les remplacera par ses propres qualités, la grâce, la foi, la maîtrise de soi et la compassion. Avec le temps, vous commencerez à voir que le but de votre âme sœur n'était jamais seulement de rendre votre voyage plus doux, mais de rendre votre esprit plus fort pour la vie à venir. Et au fil des années, vous réaliserez que l'amour que vous avez partagé ici sur Terre n'est qu'un petit reflet de l'amour que vous vivrez dans l'éternité, un amour perfectionné en la présence de celui qui vous a réunis en premier lieu. Conclusion, faire confiance au timing de Dieu pour votre cœur. Quand nous parlons d'âme sœur à travers le prisme des Écritures, nous ne parlons pas de contes de fées ou d'étincelles fugaces. Nous parlons de l'œuvre intentionnelle de Dieu, façonnant une alliance dans deux vies. Chaque moment d'attente, chaque prière sans réponse, chaque saison où vous vous demandiez si Dieu avait oublié votre cœur, tout cela était une préparation pour un amour qui reflète le sien. Rencontrer votre âme sœur n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le début d'un voyage qui vous mettra à l'épreuve, vous fera grandir et vous rapprochera du cœur de Dieu. C'est une relation construite non sur des sables mouvants, mais sur le roc solide de sa parole et de ses promesses. Et parce que c'est son dessein, elle porte le poids du destin et la douceur de la paix. Si vous attendez encore, sachez ceci, vous n'attendez pas seul. Dieu tisse une histoire qui va bien au-delà de la romance. Il aligne les desseins, prépare les cœurs et met la scène pour un amour qui l'honorera. Et quand cela viendra, ce ne sera pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Si vous avez déjà rencontré celui que Dieu a pour vous, chérissez-le. Protégez le lien que vous partagez. Gardez Christ au centre. Que votre histoire d'amour soit un témoignage au monde de ce que signifie aimer fidèlement, servir de manière sacrificielle et marcher dans l'unité sous la main de Dieu. En fin de compte, une âme sœur n'est pas quelqu'un qui vous complète, car seul Christ peut le faire. Une âme sœur est quelqu'un qui vous rejoint alors que vous marchez ensemble vers lui. Et quand Dieu écrit votre histoire d'amour, elle pointera toujours vers la plus grande histoire d'amour jamais racontée,